2025, ça s'annonce complètement ouf. Entre Samsung, Nvidia, Apple et d'autres, ils préparent tous les armes secrètes pour nous étonner cette année. Les gars, et surtout toi Clément, tu as essayé de concocter une petite liste des produits qu'on attend le plus en 2025. On va parler produits, on va pas parler technologie, même si vous allez voir que l'IA est surreprésentée. On va parler par un produit qui devrait être annoncé au CES quand vous serez à Vegas. C'est les nouvelles Nvidia GeForce 5000, la nouvelle série de cartes graphiques de Nvidia qui est la valeur sûre en termes d'entreprise de GPU. Elle devrait introduire une nouvelle architecture Blackwell qui justement développerait et boosterait encore plus les performances en jeu pour des jeux encore plus exigeants. On l'a vu avec le dernier Indiana Jones. Eh bien, on aurait des cartes graphiques encore plus puissantes avec une meilleure puissance de calcul pour notamment mettre en avant la technologie phare de Nvidia qui est le DLSS. Pour faire rapidement le DLSS, c'est une technologie qui permet d'anticiper entre guillemets les graphismes, c'est-à-dire qu'avec l'aide de l'IA, on va avoir des images plus précises puisqu'il y aura plus d'images développées par intelligence artificielle. Voilà. Donc la grosse nouveauté elles seront méga puissantes en mode elles vont mettre à plat de couture elles vont battre à plat de couture les 40 la série 40 de oui, d'ailleurs Nvidia a décidé de supprimer la production des 40. Ah oui, d'accord. Voilà, enfin c'est les rumeurs normalement. Voilà, elles vont introduire le GDDR7 qui va permettre de doubler la bande passante en jeu. Et en fait, ce que ça va introduire aussi, ça va être une énorme consommation énergétique. Donc, pour vous dire à quel point ces cartes graphiques sont attendues comme étant un énorme boost de puissance chez Nvidia. J'ai l'impression qu'on entend ça tous les ans, en fait. Alors oui, mais là, cette année, c'est un peu particulier parce que Nvidia a un poil plus de pression que les années précédentes. C'est-à-dire qu'ils sont tout seuls sur le secteur du très haut de gamme. Les 5090 et les 5080, elles ne seront pas suivies par AMD, qui va se concentrer du milieu de gamme, limite premium. Donc si Nvidia se loupe un tout petit peu, ça peut engendrer de grosses problématiques chez eux, enfin de grosses problématiques. Au moins un backlash des joueurs. Voilà. Ok. Alors, côté smartphone, qu'est-ce qu'on attend ? Déjà, les classiques, les S25, les S25 Ultra, qui devraient être annoncés janvier-février normalement. Pour l'instant, les rumeurs font pas état de grosses révolutions, juste de petits ajustements. Pareil, chez Google, on n'a pas vraiment d'informations pour l'instant très précises. Moi, ce que j'attends à titre perso, mais c'est vraiment très personnel, c'est le retour d'Oppo. Parce que le Find X8 Pro était un poil décevant par rapport à ce que Oppo nous avait habitué. Donc voilà, on a un marché qui va être pour l'instant sur de petites scories, peut-être à part une petite marque dont personne n'a pas entendu parler, c'est Apple. Qui va... Ah bon, c'est qui ? Qui va peut-être changer quelques petits trucs dans sa formule. Déjà, on attend un iPhone SE4. Ah SE4, oui, cette année. Un iPhone SE qui serait, selon les rumeurs, avec un écran OLED, ce qui serait la première fois, puisque avant c'était du LCD sur les SE. Avec une A18 qui équipe déjà les iPhone 16. Et je crois que c'est à peu près tout. Il y aurait aussi un meilleur capteur photo et toujours un placement tarifaire autour des 500 €. Et surtout, ce qui va être intéressant... Perso, j'y crois pas une seconde. L'iPhone SE, pour moi, il va à 700 minimum. Ah oui Le fait de l'écran OLED, peut-être que effectivement... L'écran OLED, attends, il y a des smartphones à 200 € qui vont... Oui, maintenant, mais c'est Xiaomi. Il se positionne avec du Apple Intelligence, la puce A18, le même design que l'iPhone 16. En fait, au niveau du positionnement, c'est un iPhone 16 Lite. Donc, du coup, tu peux pas le positionner en dessous de l'iPhone 15 ou de l'iPhone 15 Plus. Tu es obligé de le mettre à un niveau plus élevé. Donc, je pense que... Même comme sera pas un vrai SE. Ouais, je pense que y a même des rumeurs depuis quelques jours qui disent qu'il s'appellera pas iPhone SE, mais iPhone 16e ou iPhone 16 quelque chose. Donc, je pense qu'on peut oublier l'iPhone petit prix pour 2025. Il n'arrivera pas à faire un iPhone abordable. Quoi. Non, je pense que faut pas oublier un truc, c'est que l'Union européenne impose maintenant des produits en USB-C. Donc, l'iPhone d'Apple qui était l'iPhone 14 va plus être vendu en Europe. Et donc, effectivement, il y a une place à prendre stratégiquement pour Apple avec cet iPhone SE. Pourquoi il serait plus vendu ? Parce que l'Union européenne impose des produits exclusivement en USB-C. Or, l'iPhone 14 ne peut plus être vendu. Le 28 décembre, il me semble que ça arrive. Et l'iPhone SE actuel, du coup, il retirait du commerce aussi. Il n'y aura plus d'iPhone SE en France. Ah oui, donc il faut renouveler les gammes avec l'USB-C. Tout à fait. Ouais. C'est là où il y a une place à prendre, effectivement. Et la deuxième petite info sur Apple, ce serait sur les iPhone 17, ce serait une version R qui viendrait prendre la place du Plus, qui n'a jamais trouvé sa place dans les ventes chez Apple. Ouais. Et en fait, cette version R, elle serait un peu plus fine.
Tu parles de quoi des d'un iPhone iPhones 17. Un iPhone 17 Un iPhone R. 17R qui viendrait prendre la place du Plus. Parce que tu sais, Le Plus, il a un plus grand écran. il y a un plus grand écran, Ouais. mais il garde les caractéristiques de l'iPhone 16 tout court. Et en fait, tu n'as pas d'iPhone 16 Pro, tu as iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 16 Pro et Pro Max. Ouais. Voilà. Et ben en fait, l'iPhone 16 Plus, enfin l'iPhone 17 Plus n'existerait pas et il laisserait place à un iPhone 17R. Qui serait un mini, en fait. Non, qui serait un smartphone plus fin surtout. Pas forcément mini, mais plus fin. Et du coup, avec un peu plus de caractéristiques techniques légères, mais qui se différencierait un peu plus de l'iPhone 17 tout court, en fait. Et donc lui, ça peut être le smartphone fashion. C'est ça. Ouais. On table sur des prix à $999. Maintenant, on est très très loin encore d'avoir toutes les informations. Donc pour l'instant, on n'est que sur du conditionnel, quoi. T'y crois, toi? Oui, il y a quasiment plus aucun doute. Là, Sur l'iPhone on commence fin à arriver. R. Oui, en fait, c'est. Du coup, il y aurait deux smartphones un peu nouveaux chez Apple. T'as le R et le SE. Oui, après le SE compte pas vraiment dans la gamme iPhone 17, mais j'y crois. Je pense que un peu à l'image de l'iPhone 10 en 2017, qui était celui qui a introduit un nouveau design avant que les autres suivent, je pense que là, on va avoir un iPhone qui va renoncer au design avec les 3 appareils photo pour une barre horizontale, pour un truc plus fin, pour un nouveau design. Je pense que ça va vraiment être un avant-goût du futur des iPhones et ça va pas mal s'inspirer de l'iPad Pro qui est déjà le produit le plus fin de l'histoire d'Apple. Donc ouais, l'iPhone 17R, ça me paraît le smartphone le plus intéressant chez Apple en 2025. Il sortira en même temps que les autres, de toute façon. Oui, ça sera annoncé en même temps. Ouais, il devrait appartenir à la gamme iPhone 17, donc il devrait sortir en même temps. La seule incertitude, déjà, c'est le prix, parce que comment tu positionnes ce téléphone pour pas le faire trop cher alors qu'il sera moins bien qu'un Pro, et surtout l'autonomie, les caractéristiques. Si tu vas forcément perdre le zoom, tu peux pas avoir un gros zoom sur un produit fin, et si le truc tient une demi-journée, ça va être compliqué. Donc c'est un peu un enjeu important pour Apple, ce téléphone. C'est intéressant le côté R, parce que tu vois, il y en a beaucoup qui sont... Ce serait une nouveauté comme positionnement, puisque la plupart sont sur du pliant, en fait. C'est un peu le penchant pliant, j'ai l'impression, sauf que c'est R. Ce serait sans doute les mêmes batteries que dans les derniers téléphones pliants de Honor. Sauf que là, il n'y aurait qu'un seul... Sauf que là, il ne se plie pas. Mais juste, ça serait des batteries ultra fines, comme ce que tu as aussi pris en main, je crois, le téléphone de Huawei, qui est super fin. Bah, ça devrait être la même finesse que le téléphone de Huawei, mais sur un téléphone simple. Donc ça peut être assez cool visuellement. Ouais, carrément. Mais il faut que la batterie tienne. Moi, j'ai peur de ça. Ils prennent des risques. C'est intéressant. Oui, c'est assez cool. 2 années après. Moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est que... s'il y aura que celui-là cette année qui sera vraiment intéressant, et je sais pas, j'ai besoin d'un zoom sur mon téléphone, donc je sais que ça sera le 17 Pro Max pour moi, mais ça fait mal au cœur de voir un téléphone avec des innovations et de savoir qu'il va falloir attendre 1 ou 2 ans pour que des compromis. C'est toujours un peu triste. Côté jeux vidéo, on attend quoi en 2025 ? Est-ce que vous avez entendu parler d'une toute petite marque japonaise qui s'appelle Nintendo ? Ah oui, quand même. Voilà. Oui. Ouais, ceux qui font le réveil. Ils font Sonic. Ils font un radio réveil, ils font Sonic, un hérisson bleu, non. non, ils prévoient une nouvelle console. Alors, on n'a toujours pas de nom précis. Beaucoup parlent de Nintendo Switch 2. On parle de beaucoup de choses. Alors, on n'a pas encore tout fait le tri, mais il semblerait, sur les dernières rumeurs, qu'il y a un écran LCD à la place de l'OLED. Il semblerait qu'il y ait un design revu, repensé, une nouvelle puissance, voilà. Et puis peut-être qu'il y aura une petite surprise à la sauce Nintendo, voilà, peut-être une dinguerie comme a fait la Wii U, comme a fait... pour changer le gameplay un peu. Voilà. C'est un peu les Apple du jeu vidéo, Nintendo, je trouve. Ils font leur marché à part. Oui. Ils fonctionnent sous aucun code. Oui, fonctionnent sous aucun très code des japonaise concurrents. de dire ne vous inquiétez pas, ma clientèle, vous demandez ça, je vais pas du tout faire ça, je vais faire autre chose, vous allez voir, c'est mieux. Et de temps en temps, c'est très déceptif. De temps en temps, ça marche très bien parce que la Switch, finalement, ça a très bien marché, puisque là, elle vient même de dépasser en vente la PS2 aux États-Unis. Ah oui. Qui était quand même un gros raz-de-marée. Donc moi je suis très curieux de savoir ce que Nintendo vont faire avec cette Switch-là parce que, pour moi, c'est une console déjà très aboutie. La Switch 1 La Switch 1, même OLED, elle correspond parfaitement à ce que j'avais dans mes usages, c'est-à-dire de la console de salon, de la portable, etc. Donc là, j'attends avec beaucoup d'impatience.